Allez, bonne nouvelle pour les développeurs full stack React qui utilisent React en front et les endpoints de Next en back. AppRouter est enfin stable. Ce qui veut dire que vous n'avez plus à utiliser Pages, le répertoire Pages, mais le répertoire app. On va voir concrètement ce que ça donne. Donc on va se créer un petit POC rapidement. Allez, de cette ligne de commande, hop, on la copie. Oui, c'est copié. On va aller dans TechnoWatch. Nouveau terminal au dossier. Hop, on colle. Et vous allez voir qu'il y a une question qui change par rapport à l'ancienne version de Next. Est-ce que vous voulez utiliser donc Create Next App pour la version 13.4? Oui. Nom de votre projet, on va l'appeler POC avec app. Vous voulez utiliser AppScript? Non, pas la peine. Pour ça, on va pour l'instant par défaut, mais non. Tailwind CSS, non. Et j'espère qu'à un moment donné, il nous mettra src directory, non, directement app. Voilà, AppRouter. Ah, c'est bien. Par défaut, c'est yes maintenant. Alors qu'au départ, ça vous disait il y a quelques temps, c'est attention, c'est expérimental. Personnellement, je m'en suis servi sur Next par la pratique. Donc si vous voulez apprendre les nouveautés de Next.js sur un projet qui utilisera React en front, les endpoints Next en back, et en plus Firebase pour l'authentification, ce qui vous permettra d'avoir comment plugger un endpoint Next avec autre chose. Moi j'ai choisi Firebase, mais ça marcherait de la même façon avec AWS ou avec vos propres serveurs. Donc voilà, ce sera une formation à laquelle vous pouvez avoir accès. Soit je mettrai un coupon de réduction à plein tarif, soit si vous apprenez rapidement et que vous avez du temps à faire de la veille, pour 29 € par mois, vous aurez cette formation ainsi que React 2023. Page de publicité fermée, mais c'est important si vous voulez apprendre React et Next. Et au passage, soutenir ce genre de formation. Alors, est-ce qu'il est prêt? Non, c'est que j'ai pas dit oui. Customize the default import alias. On va prendre tout ce qu'il nous conseille par défaut. Les import alias, ce serait le fait d'utiliser at ou pas, j'imagine. Voilà, success, ça a été créé. Ici même, donc ce que je vais faire, hop, on peut refermer ce bazar. Alors, TechnoWatch, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon IDE préféré, qui soit Visual Studio Code, et ouvrir le nouveau fichier qui a été créé dans TechnoWatch. TechnoWatch, POC, ouvrir. Voilà ce que vous devriez voir. J'ai bien zoomé la police du Visual Studio. Donc maintenant, vous devez voir ce répertoire app au lieu de Pages. Ça, c'est important. Donc, bien avoir une version de Next. Alors, au moins égale à 13.3, c'est ce que j'avais utilisé pour la formation que je suis en train de mettre en ligne. Qu'est-ce que ça nous dit pour exécuter la chose? Un petit npm rundev. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc, port 3000 est peut-être occupé parce que j'ai encore bossé ce matin sur la formation Next 13. Non, elle a pas l'air d'être prise. Donc, port 3000 a pas l'air d'être pris. Et maintenant, on peut ouvrir les deux côte à côte en mettant l'IDE ici, Next là. Ignoring supported entry types, largest, contentful, paint. On présera la chose dans une autre vidéo. Parce que là, ce qui nous occupe, c'est cette nouvelle architecture. C'est plutôt une nouvelle organisation de page. Vous pouvez constater une chose, on a ce app. Dans ce app, on a ce global.css qui vous permet d'avoir des styles que vous pouvez utiliser depuis n'importe où. Là, en revanche, avec les modules.css, ça c'est pas propre à Next, ça existe également en React classique. Vous avez vu la différence avec une page CSS, c'est que vous avez module au milieu. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous en servez, vous importez, comme c'est considéré comme un export par défaut, ce fichier page.module.css, si bien que vous pouvez l'importer sans accolade, puisque c'est un export par défaut. Généralement, on l'appelle style, si bien qu'après, vous pouvez utiliser la notation pointée. Donc, style.main, ça correspond à il doit y avoir une classe CSS custom main. Même chose pour description, ce qui fait que là, vous voyez, vous utilisez en classname.description. Et voilà, la différence étant que, au lieu d'avoir des guillemets, vous avez des accolades pour appeler la chose comme si c'était une propriété d'un objet JavaScript, ce que c'est, dans le fond. Qu'est-ce qui est important aussi? Ils n'ont pas mis un petit endpoint. C'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Et donc, pour créer un endpoint, il suffit d'aller dans app, créer un nouveau folder, appeler ce répertoire API, et à l'intérieur, imaginons qu'on a envie d'avoir un endpoint qui permettra d'accéder à des technologies, par exemple. Et bien, on crée un autre répertoire qu'on appelle Technos, par exemple, et à l'intérieur, avec cette version donc de Next.js, il faut créer un fichier root.js.
Ce qui est bien avec cette version Next, c'est que chaque fonction correspondant au type de requête qu'on veut faire, par exemple get, post, put, delete, eh bien, il a une fonction équivalente avec le même nom. Par exemple, si on veut obtenir une liste de techno, il suffit de créer une fonction get qui nous met à disposition une requête. On peut voir rapidement, par exemple, on peut demander à Next Response, qui est fourni par Next Server, de nous retourner du JSON. Par exemple, je peux envoyer un status si on veut 200. Et un message pour l'instant, on enverra des technos tout à l'heure qui dira hello from Techno APIs. Et même, tiens, pour voir l'URL de la request, ça on va utiliser notre objet request, eh bien on peut afficher l'URL. Simplement. De là, pour accéder au endpoint, il suffit d'aller sur localhost port 3000 et ensuite de suivre le chemin correspondant au répertoire. Donc API Technos. API Technos. Et voilà. Vous avez vu, status 200, status 200. Hello from Technos API. Et l'URL, c'est bien l'URL qu'on a demandé. Donc nous, on va pas monter une base de données depuis, mais ce serait depuis ici, par exemple, qu'on pourrait utiliser Mongoose, donc on pourrait faire une requête vers une base de données quelconque, que ce soit via Firebase, comme j'ai fait dans la formation Next.js, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou voilà, pour gagner un peu de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer au même endroit un fichier qu'on va appeler technos.js, qui va simplement nous créer une constante technos avec à l'intérieur un objet techno qui aura un ID, un type de techno, on va dire que ce sera front par exemple, puisqu'on va mettre dedans le nom de la techno qui va être React, et on fait la même chose pour une deuxième, juste pour nous assurer qu'on arrive bien à récupérer un tableau qui contient plusieurs objets, un ID de 2, un type de back et un nom techno de node. Et on va l'exporter par défaut, export default technos. Et comme ça nous permet de nous en servir ici. On a fait un import par défaut, export par défaut, oui, donc on n'a pas besoin d'accolade. Import technos from le même répertoire. Technos. Et voilà, puis on peut envoyer ça, puis on va mettre à la place technos. Une propriété technos qui a pour valeur technos. Si bien que maintenant, hop, status, technos et l'URL. Voilà. Ça devient bien simple avec cette version de Next 13.4. Et si vous vouliez récupérer ces technos depuis depuis le client, là aussi ça devient beaucoup plus simple. Vous n'avez plus à réfléchir à savoir si vous voulez faire un get server side props ou get static props ou get ce qu'on veut. Là vous avez simplement à utiliser un bon vieux fetch. Donc à l'extérieur de votre composant, là c'est le composant, c'est un functional component comme vous avez dû vous en servir depuis des années. Et bien ici, il vous suffit de vous créer, ça va être une async function parce qu'on va utiliser async await avec fetch, une fonction qu'on peut appeler fetch technos, et de là vous feriez vous récupéreriez la réponse à un fetch, tout ce qu'il y a de plus basique, depuis lequel bien vous demanderiez à accéder à ce même endpoint. Et ensuite, pour obtenir vos technos, vous faites ce que vous faites également habituellement. Là, c'est vraiment du fetch, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous appelez la fonction JSON. Si bien que maintenant, vous pouvez utiliser ce fetch technos dans votre functional component. Sauf qu'on a oublié de le retourner. Voilà, mais en sachant que cette fonction asynchrone fetch technos, await, il faut bien penser export default async function, c'est une async function, puisqu'elle va faire un await de cette fonction là. Et de là pour les afficher, on va faire un peu de ménage. On va uniquement conserver notre main.
Et ici même. Alors plutôt que, vous savez, Technose, ça va être un objet qui a une propriété status, Technose et URL, c'est-à-dire que ça donnerait technose.technose, c'est pas très joli. On va plutôt appeler ça data. Et comme ça, on pourra afficher data.technose. Et on peut tester si on a data.technose.lent par exemple. Bon, normalement, on n'aura même pas besoin du point lent, mais j'aime bien le mettre. Donc si on a une certaine lent, eh ben on peut mettre le contenu Stringify de nos data.technose. Null, tout pour l'indentation. Voilà, donc vous avez vu. Voilà. Bon là, c'est très espacé parce que il y a Flex qui est utilisé visiblement avec un resource.main. On importe les styles depuis page.module. On voit qu'on a un justify content de space buttery, au lieu de ça on va mettre center. Voilà, c'est que du détail, mais bon, à force, vous allez voir, à force de s'amuser, bon là, comme ça c'est centré. Et un dernier petit point de détail, c'est que maintenant dans cette version de Next.js, bien les composants, ils sont serveurs par défaut. Et si vous vouliez qu'ils soient utilisés côté client, parce que vous remarquez que si par exemple ici, on fait un console.log de data, eh bien data, il n'est pas. Si j'affiche la console, il n'est pas présent. Alors qu'est-ce qu'il a? Oh, il n'est pas dans la console du navigateur. En revanche, il est. Si on regarde dans data, on devrait avoir un objet qui s'appelle data. Voilà, c'est vu, il est dans la console côté serveur. Si vous voulez que ce soit un composant côté client, il faudrait utiliser useClient. Et là, vous avez vu, là ça apparaîtrait. Pour bien être sûr qu'on parle bien du nouveau data et from client. C'est juste pour le distinguer de ce qu'on avait tout à l'heure. Ben, vous voyez que maintenant il est ici et plus du tout là. Tu vois, vous voyez, le data from client, on le voit jamais. Pourquoi il fait des trucs comme ça, bizarre. Voilà. Donc pensez-y, par défaut, dans Next 13, les composants sont serveurs par défaut. Donc de nouveau, sur votre concept, vous avez accès à une formation complète, Next 13. En ce samedi 6 mai, je suis encore en train d'ajouter des vidéos, mais vous avez vu, il y a quand même déjà du monde. Plus de 4 heures de vidéos, et vous apprendrez notamment à créer un système d'authentification qui permettra à votre endpoint Next de communiquer avec un système d'authentification tierce comme celui de votre entreprise, ou moi en l'occurrence Firebase 9 ou Strapi ou ce que vous voulez. Donc je vous mets un coupon de réduction dans la description, et gardez à l'esprit que vous pouvez accéder à tout. Il y a plus de 41 formations pour 21 € par mois. Donc si en ce long week-end vous avez envie de bosser ces 2 cours par exemple, c'est jouable. Bon, reposez-vous un peu quand même. Mais bon, il y a des formations qui y a nulle part ailleurs, comme programmer au propre outil no code, React et TypeScript, Next 13.3 déjà, c'était donc avec déjà app, mais d'autres choses qui vont venir au cours de l'année 2023.